Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage en cette veille de nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Et oui, et en plus de ça, il y a une éclipse solaire demain, donc les énergies vont être assez fortes, même très 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 fortes. Hier, j'ai eu du mal à trouver le sommeil, j'ai pas dormi avant 4 heures du matin. Je suppose que je suis pas la seule. Donc, bah voilà, hein, il faut prendre son mal en patience, il faut laisser passer les énergies. En tous les cas, aujourd'hui, ce sont des énergies très puissantes, donc il va y avoir une belle connexion. Donc installez-vous confortablement sur votre lit, sur votre canapé, avec un oreiller, un coussin, votre couverture, votre plaid d'amour si vous l'avez, mon fameux plaid d'amour. Donc j'en ai encore si ça vous dit, j'en ai rentré là pour cet hiver, pour les fêtes. Les plaids d'amour sont de retour. Donc c'est la couleur magenta, je vous avais expliqué quand je les avais présentés il y a quelques mois en arrière, il y a presque maintenant un an je crois. Ce sont les deux arcs-en-ciel qui se retrouvent et qui fusionnent et c'est donc l'indigo et le rouge qui fusionnent, enfin ça fait le magenta, voilà. Donc c'est la fusion de l'amour, c'est un plaid qui attire l'amour. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me les commander, à m'envoyer un mail. Voilà, donc j'ai reçu aussi toutes vos demandes, vos mails. J'ai normalement géré tous les mails aujourd'hui. J'étais un peu en retard par rapport aux bijoux énergétiques arc-en-ciel sur les chakras, les 7 chakras. Donc normalement j'ai répondu à tout le monde. Donc voilà, en tous les cas on va commencer par purifier les énergies de chez vous, de chez moi avec mon bol tibétain. La nouvelle lune est dans le signe du Sagittaire et elle sera demain à 8h44. D'accord, du matin. Donc vous pourrez faire vos vœux à partir de 8h44, vous pourrez faire votre chèque d'abondance. Et puis voilà, donc n'oubliez pas de les faire, c'est important. Et puis, si vous voulez voir le principe, peut-être que tu es nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, sur le chèque de l'abondance et sur les vœux, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos qui se déroulent pendant la pleine lune et les nouvelles lunes. Tout est expliqué à chaque fois. Et dans la communauté, tu as la fameuse prière pour les vœux à la nouvelle lune et à la pleine lune. Donc je rappelle qu'il faut faire entre 2 et 10 vœux. En commençant, je souhaite, je désire, je commande, et puis tu écris ce que tu souhaites, toujours positif, jamais négatif, et puis ensuite tu lâches prise, tu fais la prière à la nouvelle lune, tu mets ça dans une boîte magique que tu consacres aux vœux, aux souhaits, ou alors tu les brûles. Et aujourd'hui il pleut, donc chez moi en tout cas il pleut, donc pour les brûler c'est pas évident pour les brûler à l'extérieur. Faites attention quand vous brûlez vos vœux, de prendre toutes les précautions. Et si tu ne peux pas les brûler, tu les mets dans une boîte magique que tu consacres à ça. Tu peux prendre une boîte que tu décores de la façon que tu souhaites. Ou alors tu les mets sous ton oreiller jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà. Et puis tu oublies, tu lâches prise et tout va se réaliser au bon moment. D'accord? Voilà, donc on va commencer par purifier les énergies de chez toi et de chez moi. Installe-toi bien, c'est ton petit moment à toi, notre petit moment à nous. Verse-toi une petite tisane, un thé, un chocolat chaud, une boisson fraîche, ce que tu veux. Moi, je me suis fait une tisane dans ma tasse de la licorne avec le calendrier de l'Avent qu'une petite étoile m'a offert avec le Yogiti. Donc, je te remercie encore et j'adore, je savoure chaque jour une nouvelle tisane et j'adore ça. Voilà. Allez, on va commencer. Je vais prendre une gorgée. On va purifier les énergies. Allez, c'est parti. Voilà.
Bon, vous me connaissez, je suis perfectionniste et il y a une boule qui m'énerve. Voilà, donc là, elle est mieux. Bref, alors, bon, bah, elle a décidé qu'elle allait bouger. Excusez-moi, je vais essayer de l'accrocher autrement parce qu'elle m'énerve. Voilà, je ne vais pas m'énerver, je reste zen, tout va bien. Bon, voilà mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, en tous les cas que tout se passe bien pour vous. On va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour cette nouvelle lune et cette éclipse. Et on va faire un tirage spécial sentimental puisque ça fait longtemps avec toutes les guidances que j'ai pu faire ces derniers temps. C'est vrai que ça me manque. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. On a l'ange de l'amour des animaux. Magnifique. L'ange de l'amour des animaux, ça parle d'amour inconditionnel, d'un petit animal que tu as peut-être au ciel, qui te fait un coucou à travers cette vidéo, pour te dire ne t'inquiète pas, je suis là, je veille sur toi. Les compagnons terrestres, et c'est vraiment l'amour inconditionnel là, qui arrive dans ta vie, c'est un amour pur, c'est magique, c'est magnifique. Alors, où est-ce qu'on va le mettre, l'ange ? L'ange de l'amour inconditionnel, je vais le mettre ici, à côté de moi, si j'arrive à le placer comme je veux. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Allez, on va regarder aussi avec les rebelles sacrés l'énergie du moment avec cette éclipse et cette nouvelle lune. Allez, c'est parti. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, je demande un message précis aux guides de lumière, à mes guides, aux êtres de lumière, aux êtres de couleur, aux êtres des saisons, me dit de dire. Je vais prendre celle-ci. Alors, le choc du changement, carte 6. Donc là, ces énergies de cette nouvelle lune et cette éclipse, ça va vous faire un choc, ça va vous amener du changement dans votre vie, un grand changement. Vous allez être choqué tellement le changement va être fort. Ça va résonner dans ta conscience, tu vas avoir des idées, tu vas canaliser des choses extraordinaires. Ça va être tellement un grand changement que tu vas choquer autour de toi, tu vas être choqué. Il y a peut-être quelque chose là, un choc émotionnel qui va te faire changer, qui va te faire bouger. D'accord ? Donc il y a peut-être beaucoup d'émotions pendant cette nouvelle lune. Tu dors mal, tu pleures, tu es un peu, voilà, complètement bouleversé, on me dit de te dire. Et c'est normal parce que tu es en plein changement, d'accord ? En pleine évolution, en plein changement. Alors, je vais baisser mon téléphone, comme ça vous verrez mieux la déco. Hop. Voilà, je suis un peu perfectionniste comme vous le savez. J'aimerais que vous voyiez mieux la table et la décoration. Voilà. Bon, on va dire que c'est bon. Ok. Hop. Voilà. Voilà, comme ça, il y a assez de lumière. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires. Je les lis tous. Si j'y réponds pas ou si je like, c'est tout parce qu'il y a tellement de commentaires avec toutes les vidéos que j'ai postées récemment. Bah voilà. En tout cas, merci infiniment du plus profond de mon âme. J'ai beaucoup de gratitude par rapport à tout cet amour que vous m'envoyez et merci. Et je suis en train de penser que j'ai préparé toute... on va couper la guidance parce que... ou je le ferai à la fin. Non, je vais le faire maintenant. Alors, ceux et celles qui voulaient avancer, j'ai complètement zappé.
Je suis un peu chamboulée aussi avec la nouvelle lune. J'ai récupéré vos courriers et vos colis à ma boîte postale. Et donc, j'ai beaucoup de personnes à remercier. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Je vais remercier toutes mes petites étoiles. Donc, ça va prendre un peu de temps, hein. Mais bon, je ne peux pas faire autrement. Donc là, j'ai Christine qui m'a envoyé 2 cœurs. Une très très belle carte avec 2 cœurs, avec de l'amour. Donc il y a de l'amour qui arrive dans ta vie. Un amour inconditionnel, quelque chose qui va te choquer, hein. Ça c'est clair, on le ressent et ça sort dans les cartes. Donc je te remercie infiniment vraiment pour cette carte. Je vais prier pour toi, j'ai bien noté tout ce que tu m'as dit, merci. Et très très belle carte, merci, merci, merci ma petite étoile. Christine, merci. Bon, alors ensuite, qui c'est qui m'a envoyé des choses? J'ai plein de choses. Vous m'avez encore gâté mes petites étoiles. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Alors là, c'est... Alors attends. J'ai reçu une lettre que j'ai lue. J'ai vraiment été émue. C'est Laurence qui m'envoie cette lettre. Donc merci Laurence. Et elle m'a envoyé des petits cadeaux qu'elle a fait elle-même, réalisé elle-même. Alors déjà, petite étoile dorée que je vais mettre sur ma table tout de suite. Ce petit ange pailleté aussi que je vais mettre là, sur la table. Voilà. Et puis, 2 photos forts qu'elle a réalisées elle-même. J'adore. Regardez. Regardez comme c'est beau. Pour mettre les bougies. Et une avec une étoile. C'est des étoiles de David. Bleu indigo avec des petites étoiles. Avec les petites bougies qui vont bien. Voilà, qui vont dessus. Hop. Très très mignon. Donc, je ne vais pas les mettre parce que j'ai beaucoup de choses sur la table déjà. Mais je les garde précieusement. Voilà, c'est magnifique. Franchement, ce que tu as fait, c'est vraiment... J'adore. De toute façon, tout ce qui est fait avec le cœur, j'adore. Et je sens que c'est fait avec le cœur. Donc, je te remercie infiniment. Vraiment merci pour tout ce que tu m'as envoyé. Et puis j'ai vraiment cette lettre m'a émue, vraiment beaucoup. Vous arrivez à me faire avoir des larmes, hein. Laurence, je sais pas comment te dire que tu m'as émue. Bon, donc je garde ceci précieusement. Si j'arrive, hop, voilà. Ensuite, j'ai un courrier. Ah oui, alors, cette petite étoile m'a émue encore. Mais je suis de toute façon, chaque fois que j'ouvre vos courriers, j'ai la larme aux yeux. Cette petite étoile m'a fait une lettre qu'elle a fait elle-même en découpant. Et regardez comme c'est mignon avec le cœur comme ça, les mains. C'est Éléonore. Merci infiniment pour toute cette gratitude que tu m'envoies. Tu m'as émue. Plus j'ouvre vos courriers, à chaque fois, plus j'ai envie de pleurer tellement ça me touche. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'elle m'a envoyé une petite tortue. Je vous ai raconté l'histoire de ma tortue Brigitte, que j'ai donc remis sur pied, que j'ai soignée, que j'ai... comment dire, que j'ai accueilli et que j'ai donc adopté. Et là, elle m'envoie une petite tortue en pierre, magnifique, hein. Et elle me dit, bah, cette tortue te portera chance. Et comme par hasard, elle arrive cassée avec une patte en moins. Donc, je suis amenée, ma mission de vie, c'est de rafistoler, de remettre sur pied les tortues, de prendre soin des tortues. Non mais c'est juste incroyable, quand je l'ai vue avec une patte en moins, il y a peut-être quelqu'un qui a des problèmes de membres, qui a peut-être une jambe en moins ou qui a une jambe cassée. En tous les cas, cette petite tortue, je vais en prendre soin, je vais la recoller. Donc je te remercie infiniment Éléonore, ça m'a vraiment touchée. Je vais essayer de la réparer avec de la colle, je sais pas, je vais y arriver. En tout cas, ça m'a vraiment touchée. Ensuite, que j'oublie personne parce que... j'ai cette petite étoile qui m'a envoyé. Donc, ça aussi, ça m'a beaucoup émue.
C'est Maude. Maude qui m'a envoyé un petit porte-bonheur de protection avec Saint-Benoît, une prière de Saint-Benoît avec la médaille de Saint-Benoît. Je vous envoie la protection de Saint-Benoît à travers cette vidéo. Et elle m'a envoyé aussi, regardez, une boule faite à la main avec les 12 signes du zodiaque et des petites étoiles. C'est trop mignon. Donc, merci infiniment. Je vais la mettre dans mon sapin. Voilà, merci Maude. Merci pour tout ce que tu m'as envoyé. Et ça vient du Canada. Donc, ça vient de loin. Je te remercie. Je vais mettre tout ça de telle sorte de ne pas les abîmer. Alors. Voilà. Hop. Alors, celle-ci, je l'ai ouverte tout à l'heure. Oui, ça, c'est bon. C'est pas fini, hein. Vous m'avez gâté. Vous allez me dire, bah oui, mais elle fait ça en plein milieu de la guidance. C'est pas grave. Ça fait partie de la guidance. Vous avez des messages à recevoir. Alors, j'ai reçu un long courrier, une très belle carte d'Angélique avec ses vœux pour la nouvelle année, avec un jeune cerf. Donc, ça parle certainement d'un jeune homme, quelqu'un qui est plus jeune que vous, là, qui vous observe, qui vous regarde de loin, un peu farouche, mais quelqu'un de plus jeune que vous. Donc, je te remercie infiniment, Angélique. Et puis, c'est pour cet hiver, hein, ce jeune homme-là qui arrive. Et donc, Angélique m'a fait une très belle étoile. Je vais la mettre là sur mon... Regardez, une très belle étoile qui brille. Je vais essayer de l'accrocher, mais j'ai plus beaucoup de place. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir la mettre ici. Je vais essayer de l'accrocher tant bien que mal. Voilà, que vous puissiez la voir. Mais vous la verrez pas là parce que j'ai baissé le téléphone. Bon, bref, c'est pas grave, vous la verrez la prochaine fois. Voilà, je te remercie Angélique. J'ai pas eu le temps, je vais être honnête, de lire ta grande lettre. Je vais la lire tranquillement dès que j'aurai un peu plus de temps. Puisque je l'ai reçue aujourd'hui, puis c'était juste avant de commencer la vidéo. Ensuite, j'ai une carte avec un bonhomme de neige et une bougie qui me fait un sourire de la part de Sophie. Je te remercie Sophie. Il y a un Père Noël, un bonhomme de neige là qui pointe son bout de nez, qui a l'air d'être heureux de vous voir. Donc merci, 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 merci. Et ensuite, j'ai une petite étoile qui m'a envoyé un colis. Regardez comme c'est mignon avec un cœur. C'est bien emballé. C'est avec un petit ruban avec des petites perles. Trop mimi. Et regardez ce qu'elle m'envoie. Comme c'est mignon. Attendez. J'adore, j'adore, j'adore. Regardez un petit peu ce qu'elle m'envoie, ces petites étoiles. Je vais essayer de faire attention. Regardez comme c'est mignon. On dirait un petit sac en porte-monnaie dans le temps. Donc c'est un petit sac. Une petite pochette pour sortir. Avec un petit mot. Trop mignon. Très très joli, très bien réalisé. Alors je ne sais pas si c'est toi qui l'as réalisé ou si tu l'as acheté comme ça. Mais en tous les cas, c'est magnifique. Avec un petit mot. J'espère que la pochette te plaira. C'est Sophie qui me l'envoie. Donc, merci. Regardez comme c'est trop mignon. Avec l'intérieur des petites... de la broderie. Enfin, j'adore. Franchement, petit pochon, petit sac comme ça. Là, c'est trop mignon. J'adore. Merci, merci, merci. Oh là là, vous me gâtez. Hein. Je n'ai pas de mots tellement vous me gâtez. Alors, ça, je le mets là. Ensuite... j'ai une petite étoile qui a fait des folies aussi, qui m'envoie un gros sac de Noël. Regardez, je ne sais pas si vous allez le voir. Avec le Père Noël. Voilà. Alors, on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Il y a quoi? Alors déjà, j'ai rigolé parce qu'elle m'envoie du thé et sur le thé, il y a marqué mariage. Donc, c'est un signe, hein, il va y avoir un mariage dans l'air, du mariage dans l'air. Ensuite, donc, il y a une très belle... Alors, attendez. J'ai reçu la lettre. Voilà, donc je te remercie infiniment. Hop. Donc.
Bah alors, son prénom à cette petite étoile. Ah, elle me l'a pas signé, elle me l'a mis sur le paquet, je ne sais plus son prénom. Je crois qu'elle veut rester anonyme. Bon, donc, bah oui, elle m'a dit qu'elle voulait rester anonyme, donc je vais vraiment la laisser anonyme, cette petite étoile. Je te remercie en tous les cas. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui. Il y a quoi? Ah oui, il y a la bougie de Lourdes. Alors là, j'ai commencé à verser ma petite larme. Hein, parce que justement, à ce moment-là, je pensais... j'étais en train de me remémorer mon dernier pèlerinage à Lourdes, mes pèlerinages à Lourdes. Et je me disais, ah, vivement que je puisse y aller. Et en fait, c'est incroyable parce que tu m'envoies la bougie de Lourdes. Et c'est Lourdes qui vient à moi. C'est juste incroyable. Donc, j'ai vraiment versé une petite larme. Et puis, elle m'envoie du chocolat. Elle sait que j'adore le chocolat. Chocolat au cacao avec des noisettes et des fraises. Du bio. J'adore. Je vous montre. Attendez. Voilà. J'ai de quoi manger du chocolat. Hein. Je vais essayer de ne pas trop tomber dans le chocolat parce que... Et alors ensuite, ce qui est juste... Mais comment vous dire? Ça parle de mariage. Elle me parle de mes... Vous savez, du tableau de la chouette que j'ai peint il y a quelques temps. Et elle m'a confectionné. Je pensais qu'elle les avait achetées tellement elles sont bien faites. C'est elle qui m'a confectionné, regardez, ce couple de petites chouettes. C'est chouette, c'est trop mignon. Donc ça parle de deux personnes avec beaucoup de sagesse et d'intuition qui se réunissent, qui parlent de mariage. Voilà, les petites chouettes. Merci ma petite étoile, c'est trop mignon, c'est trop bien réalisé, j'adore. C'est mes petits doudous, je vais les mettre dans ma chambre. Voilà. Allez, je crois que j'ai fait le tour, j'ai oublié personne. Voilà, bon. Je suis désolée, mais il fallait absolument, j'ai tout préparé et j'ai complètement zappé. C'est quoi qui est tombé? C'est la carte de l'ange. Bon, bah il restera par terre, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui va vous tomber au pied là, avec beaucoup d'amour. Quelqu'un qui tomberait dingue de vous. Bah oui, il est par terre. Bon, bah, je le laisse par terre, j'irai le chercher après. C'est pas très grave. Allez, je vais prendre une gorgée de tisane avec ma petite licorne et puis on va continuer le tirage. Alors, ensuite, donc on a dit qu'il allait y avoir un choc très, très fort émotionnellement. Vous allez avoir de l'émotion et le choc émotionnel que vous allez avoir ou que vous avez vécu est en train d'ouvrir votre canal. Vous êtes en train d'évoluer spirituellement. Vous entendez peut-être des choses dans votre conscience. Ça vous donne de l'émotion. En tous les cas, il y a un grand, grand changement. Ça bouge pour vous. Magnifique. Alors, je vous ai sorti la carte de la nouvelle lune en Sagittaire avec l'oracle de la lune d'Isabelle Serre et je vais vous lire, je vais vous dire ce que cette nouvelle lune vous apportera. Alors, je vais la mettre ici sur la table. Voilà. Alors, professionnellement, cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à prendre de la distance concernant ta vie professionnelle actuelle pour te connecter à ton imagination. Aujourd'hui, tu es invité à te connecter à tes rêves. Quel est le travail idéal pour toi? Que souhaites-tu créer pour ta vie professionnelle? Quel est ton plus grand projet? Éloigne-toi de tes peurs et de ton mental qui te font croire que tout cela n'est pas possible et mets en avant ton imagination et tes rêves. Tu vas créer des synchronicités pour concrétiser ce qui est important pour toi. Tu es capable de tout visualiser. Tu es capable de tout en visualisant, ce qui te tient à cœur. Si tu es capable de l'imaginer, tu es capable de le créer en faisant confiance à tes capacités et tes compétences. Tu es capable de créer et de te faire confiance et de tout mettre en œuvre pour créer ce que tu souhaites professionnellement, tes projets, d'accord? Alors, sentimentalement, cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à nourrir l'énergie d'espoir. Actuellement, tu peux être dans une relation qui stagne alors que tu souhaites un renouveau.
Tu peux attendre une rencontre depuis longtemps. Cette lune t'invite à nourrir cette énergie d'espoir car beaucoup de belles surprises arrivent pour toi. Que ce soit par un renouveau dans une relation déjà existante ou une rencontre. Il y a beaucoup de synchronicités qui sont en préparation pour que tu puisses être dans une nouvelle concrétisation de tes projets. Fais confiance à tes sentiments et tes émotions. Fais confiance à tes sentiments et tes émotions. Et là, je ressens qu'il y a de l'émotion. Un voyage dans un futur proche concernant ta vie sentimentale est aussi en préparation. Ta vie sentimentale va prendre un nouvel envol. Spirituellement, cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à être dans les écrits, que ce soit des temps de lecture que tu t'accordes sur des thèmes qui te passionnent ou des temps d'écriture comme l'écriture intuitive ou la tenue d'un journal de tes ressentis. Pour être dans une avancée positive de ta vie spirituelle, on te demande de te connecter avec les mots. Les mots vont te permettre de te rendre compte que tu sens ces mots vont te permettre de te rendre compte du chemin parcouru et de donner un nouveau sens à tes ressentis. Vive la nouvelle lune et l'éclipse qui me perturbe. Tu es dans une énergie où ton intuition est très forte. Cette intuition te guide vers ta propre vérité et vers une nouvelle rencontre. C'est venu alors que c'est pas écrit. Une nouvelle découverte de toi-même. Donc une nouvelle rencontre qui va te permettre de te retrouver, de te redécouvrir. D'accord ? Voilà, ça c'était le message pour cette nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé donc mes oracles des lunes. Alors on va commencer par la lunologie. On va voir le message avec la lunologie. En tout cas, je vous remercie pour toute votre gratitude par rapport au calendrier de l'Avent. N'hésite pas à aller voir chaque jour mes petites vidéos sur le calendrier de l'Avent. C'est comme si tu ouvrais, si tu n'as pas de calendrier de l'Avent, tu ouvrais une petite fenêtre avec un petit cadeau de ma part, avec des messages de l'univers, d'accord? Donc ça va résonner ou pas, mais en général, ça résonne, j'ai des bons retours. Donc n'hésite pas à aller voir mon calendrier de l'Avent, chaque jour une petite vidéo d'une quinzaine de minutes que tu peux regarder le matin avant d'aller travailler ou le soir, enfin comme tu le sens, d'accord? Voilà, et puis tu as aussi les 7 vidéos des chakras, plus la guidance de chakras de l'arc-en-ciel. Si tu veux aller les voir, tu as de quoi faire. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, rien à attendre de cette situation vide de course. Là, je sens qu'on te dit tu n'as rien à attendre de cette situation pour le moment. Ça stagne peut-être, ça te donne de l'émotion. Tu attends une situation, tu attends quelque chose là. Et ça te perturbe. Tu attends peut-être quelqu'un. On va regarder. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Début d'un nouveau cycle romantique avec la nouvelle lune en Balance. Alors moi je ressens que là il va y avoir quelqu'un qui va être du signe de la Balance ou ascendant Balance qui arrive dans ta vie pour de la nouveauté et quelqu'un de romantique, d'accord? On te dit c'est un début d'un nouveau cycle romantique, donc tu vas avoir l'amour romantique qui arrive dans ta vie. C'est peut-être quelqu'un du signe de Balance, ascendant Balance ou signe lunaire Balance, quelqu'un d'équilibré. S'il n'est pas de ce signe-là, en tout cas, c'est quelqu'un qui est équilibré et qui va t'amener l'équilibre.
C'est peut-être quelqu'un qui travaille en rapport avec la justice ou quelqu'un qui fait signer des contrats, des engagements, des promesses de vente, des bails, des signatures, des contrats de travail, enfin, des choses comme ça, d'accord? Donc, des choses contractuelles et, comment dire, des choses, des papiers d'engagement, des papiers officiels, des papiers où, voilà, on s'engage, on signe une promesse, quelque chose d'important, d'accord? Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de la Lune de Stacé Desmarco. On va regarder quels sont les messages pour cette nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Alors moi, je vois un visage dans ma boule de cristal. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous me dites si vous aussi vous voyez. Moi, je vois un ange. Peut-être que vous ne voyez pas la même chose. J'aime bien quand vous mettez en commentaire ce que vous voyez. Alors là, j'ai une carte qui se retourne. On vous parle de récolter, de récolte. Donc, c'est la lune des moissons. On vous dit que là, actuellement, avec cette nouvelle lune va te permettre de récolter de tes efforts ce que tu as semé. Donc, il y a une abondance. Il y a quelque chose que tu vas récolter, tu vas ramasser. Il y a beaucoup, comment dire, de fruits de ton travail que tu vas pouvoir ramasser. Alors, on entend des chiens, j'espère que vous ne les entendez pas trop. Des chiens, ça parle de fidélité, d'amitié, d'amour inconditionnel. Allez, s'il vous plaît. Surtout qu'on avait l'ange de l'amour inconditionnel des animaux. Donc, il y a peut-être un animal, un chien qui te fait un signe à travers cette vidéo. J'ai une carte qui est tombée, on te parle de ténacité, on te dit de ne pas lâcher, carte 21, ne lâche pas, d'accord? Peut-être que tu portes beaucoup de choses sur ton dos, tu dois ramasser des choses, tu dois continuer à avancer, tu portes ta famille, tu portes, voilà, tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, tu es ambitieux, ambitieuse, d'accord? Parfois c'est lourd, parfois tu as du mal à avancer, tu te dis mais comment je vais faire? Il faut que tu continues, d'accord? Garde confiance parce que tu avances, c'est difficile, tu portes beaucoup de choses sur ton dos, mais tu vas récolter, d'accord? J'ai quelqu'un peut-être qui a des mal de dos, là on me parle de mal de dos, à force de porter une situation. Oui, quelqu'un qui a des mal de dos, qui a besoin d'aller voir quelqu'un là pour le masser ou la masser. J'ai quelqu'un qui en a plein le dos aussi, c'est ce que j'entends. Allez, s'il vous plaît, pour les êtres de lumière, les anges, une carte est tombée. Création, lune castor. Donc depuis la lune castor, c'était il n'y a pas très longtemps, la carte 39, c'est peut-être ton âge. On parle de création là. Je vois des plans, peut-être que tu es architecte, décoratrice, décorateur. Alors moi je suis une femme, hein, mais tu mets moi je dis il quand je parle de quelqu'un, mais si c'est elle, tu mets elle, d'accord? Moi je ressens quelqu'un qui a beaucoup de créativité, quelqu'un qui réfléchit, qui est guidé par son guide pour la créativité, beaucoup de projets. Tu es en train de faire des plans de création, tu es peut-être en train d'aménager ta maison, tu es en train de refaire une décoration ou tu es en train de construire, de faire des plans pour ton avenir, pour construire ton avenir. En tout cas, ça parle vraiment beaucoup de créativité depuis la lune castor. Alors moi qui n'arrête pas de créer en ce moment, c'est vrai que j'adore créer, hein, c'est vraiment, voilà, c'est en moi, mais c'est fatigant, c'est épuisant parce que je vous fais tellement de créations là depuis, vous avez vu tous les contenus, toutes les idées que j'ai et c'est pas fini, je vous réserve des surprises et tout en même temps. Donc je vous assure que c'est pas évident, mais on y arrive, vous allez y arriver, c'est pas pour rien que ça vient dans votre conscience, vous êtes guidé de toute façon, d'accord? Vous êtes guidé, vous avez la lumière, vous avez la lune, vous êtes relié à la lune, vous êtes quelqu'un d'hypersensible, c'est pour ça que vous avez cette facilité de créer, parce que si vous n'aviez pas cette sensibilité, vous ne pourriez pas être créateur, créatrice artistique, d'accord? Je
connais. Pourquoi je dis connais? Je connais. Pourquoi on me dit je connais? Oui, moi je connais ce que c'est d'être artistique, mais c'est comme si on me dit, parce que quand je canalise, vous avez vu, ça vient dans le sens comme ils ont décidé, comme ils ont envie. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, ou qui vous connaît, de par peut-être votre création, votre créativité, votre sens artistique. Peut-être que vous êtes artiste, ou c'est un artiste. J'ai la carte 37-39. Ok. Et la carte 21, 21 à l'envers, ça fait 12. Donc, c'est pour le mois de décembre, là. Il y a des choses qui se passent. Ok. Alors, je vais reprendre une gorgée de tisane avec ma petite licorne qui change de couleur quand c'est chaud. Elle était les joues rouges, elle a les joues roses. Voilà, c'est assez drôle. Je m'amuse toute seule. C'est mon enfant intérieur. Allez. Ça peut être des idées de cadeaux, ça. Hein. J'ai été hier dans un grand centre commercial où il m'arrive toujours des trucs. Alors, je ne vais pas souvent, mais j'ai craqué parce qu'ils faisaient des petits coffrets, vous savez, Larousse, etc. Là, et il y avait là cette tasse, là, licorne, avec un petit livre du bien-être. Et j'ai trouvé ça sympa. Pour des petits budgets, si vous voulez faire des cadeaux de Noël, ils font des petits coffrets maintenant, Larousse ou autres marques. Sur plein de thèmes, sur le massage, sur les pierres, sur voilà, c'est des idées de cadeaux. Pour 12-15 € max, vous avez un petit cadeau sympa, vous l'emballez bien, vous mettez, enfin voilà, ça peut être sympa, ça fait toujours plaisir. Et puis par rapport au centre d'intérêt de la personne, voilà, je vous donne des idées de cadeaux. Puis vous avez aussi mes oracles, mes plaides d'amour, mes bijoux personnalisés, mes bijoux des archanges, enfin des archanges. Oui, des 7 archanges, mais des 7 couleurs et de l'arc-en-ciel. Enfin voilà, je vous donne des idées cadeaux, hein, parce que parfois on manque d'idées. Donc je vais continuer la guidance avec... Je me suis racheté la nouvelle édition du chakra du cœur. Vous savez, j'avais l'ancienne, la toute première, donc c'est pas les mêmes couleurs. Donc là, il est tout neuf, tout nouveau, il brille. Voilà, je l'adore cet oracle. Et puis, vous voyez, moi, derrière, il n'y avait pas de rose foncé, il n'y avait que du blanc et du rose clair. Bon, là, il y a le rose foncé un peu plus intense. Et puis, j'ai pris l'extension, donc là, il est complet. D'accord? Donc, on va voir un petit peu. Donc, c'est Isabelle Serre qui fait cet oracle, le chakra du cœur. On va voir quels sont les messages par rapport à votre vie sentimentale, à l'amour, par rapport à cette nouvelle lune. D'accord? Allez, c'est parti. S'il vous plaît. Ah, ça parle. Hein. Je vais regarder après. Je continue à battre. Allez, s'il vous plaît. Pour les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour les êtres de lumière. Alors, on parle de déplacement, de distance géographique, le 15 du mois prochain, donc au mois de janvier. En tout cas, il y a certainement une distance ou un déplacement géographique. Peut-être que vous êtes, par rapport à cette personne, vous allez la rencontrer lors d'un déplacement. Vous avez une distance géographique, vous n'habitez pas forcément l'un à côté de l'autre, d'accord ? Et on te dit, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, peut-être que cette âme sœur a pris des distances ou est loin de toi et n'est pas prête peut-être de faire un déplacement. On va regarder un petit peu ce que ça nous dit. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se tournent un peu le dos par rapport à quelqu'un qui n'est pas prêt. Ensuite, on te dit, il y a des mensonges. Il y a eu des mensonges. Cette personne porte un masque et te dit pas tout. Soit elle t'a menti, soit elle te dit pas tout. Elle porte un masque pour se protéger parce qu'elle n'est pas prête. Peut-être pas prête à se déplacer, à te rejoindre, à venir vers toi. Bon. On a une relation différente, chakra du plexus solaire. Donc là, tu peux aller voir la vidéo du chakra du plexus solaire.
Si tu en as envie par rapport à mes guidances de couleurs, tu peux aller voir donc la jaune et la orange, on me dit, les deux, les couleurs chaudes. Tu auras des messages complémentaires par rapport à cette vidéo, d'accord? C'est le moment aussi de faire des méditations pendant cette nouvelle lune sur le chakra solaire, le plexus solaire, celui qui est ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que tu es quelqu'un qui attire beaucoup, qui est très solaire. Vous êtes deux personnes solaires, vous êtes deux personnes peut-être qui aimaient le soleil. En tout cas, on parle d'une relation différente de d'habitude. C'est pas le genre de relation que tu as l'habitude de vivre, ok? Il y a peut-être beaucoup de différences entre vous. On va regarder. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. On a la fusion des sentiments au mois de décembre. Donc, cette relation où cette personne était un petit peu froide au début parce qu'elle ne s'attendait pas, elle n'était pas prête, elle porte un masque par protection, etc. J'ai le sentiment, le ressentiment que, et l'intuition que c'est avec cette personne au mois de décembre, ça va fusionner. C'est-à-dire que vous allez vous rapprocher. Vous allez vraiment vous rapprocher, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez franchir une étape suivante. Peut-être qu'il va y avoir du frotti-frotta alors qu'il n'y en avait pas. Il va peut-être y avoir un rapprochement charnel puisqu'il y a de la fusion, ça va être caliente et c'est pour le mois de décembre. Bon, alors, en tout cas, je ressens vraiment une relation fusionnelle, une relation avec quelqu'un que tu t'entends bien, ou c'est, comment dire, je sens que tu n'as jamais connu ça, jamais de ta vie. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, on a le bonheur qui vient de tomber, chakra du cœur. Waouh! Alors là, le bonheur va tomber dans ta vie. Ne laisse pas tomber, avance. Je sais que c'est pas facile tous les jours, mais là, clairement, tu as le bonheur, chakra du cœur, le grand bonheur qui arrive dans ta vie. C'est un bonheur, cette relation, cette rencontre t'apporte le bonheur. C'est un nouveau cycle, c'est un grand changement. Il y a un grand changement qui va opérer dans ta vie. À partir de maintenant que tu regardes cette vidéo, on te parle du chakra du cœur, donc tu peux aller voir la vidéo verte pour le chakra du cœur, la couleur de l'arc-en-ciel. Tu auras certainement des messages complémentaires. Donc c'est vraiment... on parle de fusion et de bonheur quand même, hein. C'est vraiment une relation fusionnelle qui t'apporte le bonheur dans ta vie. Ça va être un grand bonheur. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. Enfant intérieur, blessure de rejet. Alors, par contre, tu as ton enfant intérieur, là, qui s'exprime à travers cette vidéo, qui a besoin que tu prennes soin de lui. Tu as des blessures de rejet de ton enfance. Tu as une blessure de rejet. Peut-être que cette personne a une blessure de rejet. Donc, il va falloir travailler sur ton enfant intérieur. Alors, soit en utilisant mon oracle, la petite étoile que j'ai créée pour ça, soit en faisant des choses que tu aimes, comme quand tu étais enfant. Tu peux regarder des films de Noël, tu peux, voilà, et faire des méditations. Il y a une méditation qui est très bien chez Sandrine Gouraud sur sa chaîne, qui est gratuite. Moi, je l'ai fait faire à ma fille et je le fais aussi sur l'enfant intérieur. Elle offre ce soin énergétique. Donc, allez sur sa chaîne, allez sur ses vidéos et vous verrez, c'est un soin énergétique sur l'enfant intérieur qui est très, très, très bien. Voilà, je vous conseille. Cette femme est très bien, c'est une énergéticienne. On ne se connaît pas, on est consoeurs, voilà, mais c'est quelqu'un que j'aime écouter et qui est naturel et qui
qui fait vraiment des très bons soins. Si vous voulez aller faire un soin énergétique, allez voir. C'est gratuit sur sa chaîne. Après, elle en a d'autres qu'elle vend. Mais celui-ci sur l'enfant intérieur est offert. Donc, je ne sais plus combien de temps ça dure, mais c'est pas mal. C'est peut-être le moment de faire un soin pour ton enfant intérieur. Ok ? Et ce qu'on me dit là en canalisation, c'est que pendant que tu fais ce soin énergétique sur l'enfant intérieur, tu peux aussi demander et mettre l'intention que ça guérisse tes blessures à toi et à ton autre, en pensant à ton autre. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire et ce qu'on essaie de me faire comprendre et de vous faire comprendre, mais c'est vraiment le travail que tu fais sur toi fera un travail sur lui ou sur elle en même temps. D'accord ? Voilà, ça peut être quelque chose qui va débloquer et qui va attirer votre autre et qui va vous aider à vraiment vous réunir et à être bien dans le bonheur. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Ça tombe, ça parle. Je vais me reprendre une gorgée de tisane. Voilà. Alors, on a le manque de douceur, chakra de la gorge. Bon, encore une fois, je vous invite à aller voir ma guidance chakra de la gorge, la couleur bleue. Vous avez des choses à entendre sur cette guidance. Il faut savoir que toutes mes guidances des couleurs, des 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont des soins énergétiques puisque je suis magnétiseuse et j'ai fait des tableaux énergétiques pour chaque guidance. Donc, vous allez recevoir une énergie pour les chakras. Et là, je sens que vous avez manqué de douceur. Peut-être que cette personne est en manque de douceur. Tu vas la rencontrer, elle aura besoin de ta douceur, elle aura besoin de communiquer sa douceur ou tu as besoin de communiquer ta douceur avec ton autre. Cette personne va beaucoup communiquer et c'est pour ça qu'il faut que tu travailles sur ton chakra de la gorge pour la communication tout en douceur. Ok ? Ensuite, on parle d'attentes différentes, écoute émotionnelle. Peut-être que vous avez des attentes différentes chacun de votre côté. Vous n'êtes peut-être pas au même niveau spirituel, au niveau de votre vie. Vous avez différentes blessures à guérir et à en prendre conscience. Mais je sens qu'il y a... Vous attendez tous les deux beaucoup de cette relation. Peut-être des choses différentes, mais vous attendez beaucoup. Et je dirais que émotionnellement, vous allez vous comprendre. Et vous allez vous épanouir ensemble. Ça va être une belle relation avec des attentes différentes. Mais dans l'échange et dans la communication, je ressens qu'il y a une belle fusion et il y a le bonheur. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien entre vous. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Alors, ça tombe, ça parle. Le contrôle. Blessure de trahison. Je vous dis qu'il y a des blessures. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes blessures, mais il y a une blessure de trahison aussi, en plus du rejet. Ça parle de flamme, là, hein, quelqu'un qui te tend la main, qui a la flamme. C'est peut-être ta flamme jumelle. Quelqu'un qui a une flamme d'amour, quelqu'un qui a une passion pour toi, qui va te tendre la main. Mais quelqu'un qui est dans le contrôle, qui fait attention à ne pas se brûler. Quelqu'un qui a peur de se brûler. Quelqu'un qui est dans le contrôle, qui contrôle ses sentiments, qui contrôle son ardeur et qui contrôle sa passion. Cette personne a peur d'une trahison. Elle a été trahie dans le passé, elle a peur d'une trahison. Donc elle se contrôle, elle contrôle sa passion, elle contrôle sa flamme d'amour. Oui, il y a des peurs, bien-être personnel. Moi, je ressens une féminine qui a des peurs. Des peurs d'avoir un abandon, un rejet, d'un froid, d'une distance. On a une relation sauveur-sauvé avec l'enfance là. Pour moi, cette relation va vous aider. Vous allez vous sauver ensemble.
le sauveur et le sauvé. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes le couple parfait parce que vous allez trouver un équilibre. Chacun va apporter à l'autre et guérir les blessures de l'autre. Comme la lune et le soleil, c'est marrant parce qu'il y a une éclipse solaire, là, donc demain, le 4 décembre, le samedi 4 décembre. Clairement, cette éclipse vous représente le soleil et la lune, le masculin et le féminin, qui vont fusionner, qui vont voilà, se rapprocher pour faire qu'un, pour se chevaucher et puis se caler l'un vers l'autre. Enfin, comment dire, oui, vous allez vous retrouver pour faire qu'un comme une éclipse solaire en fait, avec le soleil et la lune. Donc il y a vraiment le yin et le yang et c'est vraiment un équilibre parfait parce que cette relation, vous allez vous aider mutuellement. Vous allez vous sauver dans le sens vous aider, d'accord? Bon, bah c'est pas mal ça, une belle relation là. Même si de vous, de la part de l'autre, vous êtes peut-être tous les deux dans le contrôle, hein, parce que vous avez des blessures, mais chacun avec vos blessures va aider l'autre à guérir ses blessures, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Changement positif dans une relation existante. Donc, ça va changer dans le positif. C'est-à-dire que cette relation va s'améliorer, va vers du positif et ça sera de plus en plus élevé en vibration d'amour. Bon, bah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal tout ça. Pause émotionnelle, relationnelle, chakra coronal. Donc si je vous appelle à aller voir la guidance violette, je vous appelle à aller voir toutes les guidances en fait. Je pense que là, il faut que vous rééquilibriez vos chakras, vos couleurs. J'ai quelqu'un qui vous regarde d'un œil là et qui, ça parle de protection, ça parle de beaucoup d'émotions. Quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, qui ressent beaucoup de choses pour vous. Vous le déstabilisez, vous la déstabilisez. Il y a quelqu'un qui a les yeux clairs, plutôt les yeux bleus. Hein, qui vous regarde dans les yeux, qui vous regarde au fond de votre âme. Il y a une bonne relation entre vous. Hein. Vous le sentez, vous êtes connectés par le chakra coronal tous les deux. Donc, ça parle d'intuition et de connexion. Vous êtes très connectés l'un à l'autre. Vos yeux se connectent, c'est-à-dire que quand vous vous regardez dans les yeux, il y a une connexion instantanée et c'est fluide. C'est comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Vous parlez comme si vous vous connaissiez depuis la nuit des temps, en fait. En dos de deck, j'ai une surprise. Cette personne va vous surprendre, va vous faire une surprise pour la nouvelle lune. Ça tombe bien, c'est maintenant. Ça va être une surprise, cette rencontre ou cette relation. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime me surprendre, qui aime faire des surprises. Bon, bah super. Je vais vous passer un petit message du petit oracle Magie de la Lune. Ensuite, on va faire un message de Maman Marie et de Jésus, puis je vais faire un complément sur Vimeo si ça vous dit. D'accord? Allez, on va faire une canalisation pure. Hop. Alors, j'ai la carte Cérès. C'est en incarnant la douceur. Encore une fois, on vous parle de douceur et de tendresse. Hein. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Cette personne aime votre féminité, aime votre tendresse, votre douceur. Cette personne a vraiment besoin de douceur et de tendresse. Elle n'en a pas assez, elle n'en a pas eu assez en étant enfant. Elle a besoin d'amour, elle a besoin de vos bras, elle a besoin d'un câlin, elle a besoin de bisous. Elle a besoin de se sentir maternée peut-être un peu. Vous allez jouer peut-être le rôle de la maman. Si tu es un homme, tu as aussi une part de féminité, hein, de douceur et de tendresse, donc exprime-la. On vous dit d'être tendre avec vous-même, avec beaucoup de douceur, mais aussi avec les autres. Voilà. Alors, on va prendre un message de Jésus et de Maman Marie. Si j'arrive à attraper mes oracles. Voilà. Attendez, j'ai un peu partout. Alors, un message, honneur aux femmes à Maman Marie. Tiens, il y a une carte qui est venue. Et c'est la Kunzite, hein, enfant. Ça travaille l'enfant intérieur. Donc, vous voyez, j'allais justement tirer une carte et elle est venue toute seule. Donc, je vais vous en parler. C'est la Kunzite, c'est l'enfant intérieur. C'est pour les enfants.
Ça travaille sur votre enfant intérieur. C'est le chakra du troisième œil. Ça bafouille ce soir, hein, avec l'éclipse et la nouvelle lune. Ouh. Alors, chakra du troisième œil et chakra du cœur. Voilà, très belle pierre. Si tu en as une ou sinon tu t'en procures une, soit tu la mets dans ta poche, sous ton oreiller ou en bijou. D'accord? Et ça va t'aider pour ouvrir ton troisième œil, te connecter à ton cœur et à ton enfant intérieur. Voilà, je vais la mettre là. Et puis, on va prendre un message de Maman Marie. Allez, s'il vous plaît, Maman Marie, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. La vérité. Vous allez apprendre une vérité. On vous demande d'être dans la vérité et d'être vrai, quelqu'un qui va être vrai. Tout à l'heure, je vous parlais de masque et de mensonge ou quelque chose, peut-être pas un mensonge, mais on ne vous dit pas tout. Là, on vous dit que la vérité va ressortir et cette personne vous dira la vérité. Et on te demande de dire la vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Sois dans l'honnêteté, la vérité. Ok ? Maman Marie te le dit. Alors, maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il vous dit comme message à travers cette vidéo ? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Jésus, s'il te plaît, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Allez, un petit message pour mes petites étoiles. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà, donc demander avec foi, c'est-à-dire croire que tu l'auras et que tu l'auras déjà, que c'est déjà arrivé. Ne jamais douter et tu recevras ce que tu as demandé à Jésus. C'est le secret d'une prière. Prier avec foi, c'est-à-dire croire en ta prière que ça va se réaliser. Ne jamais douter. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit un message du paradis. Alors, c'était pas prévu, mais on insiste, donc je vais en passer un. Je pense fortement à quelqu'un qui est passé de l'autre côté, pour qui vous avez prié. Je vous remercie infiniment, qui est parti au ciel hier, enfin cette nuit. Cette nuit, elle est partie au ciel, elle était hospitalisée. Ma petite étoile Josepha, qui est partie dû à un cancer. Elle est partie sans souffrance. J'ai beaucoup parlé à Dieu aussi pour qu'elle parte sans souffrance. J'ai beaucoup prié, vous avez beaucoup prié. Elle a eu un petit regain d'énergie à un moment donné, puis après elle s'est éteinte. Et donc je sais qu'elle est partie en douceur, qu'elle est partie en paix. J'ai une grosse pensée pour sa fille, sa petite étoile et ma petite étoile Nathalie. Et je suis appelée à prendre un message de la part de Josepha pour Nathalie, si Nathalie regarde cette vidéo. Mais peut-être un message aussi pour toi d'un être cher. Pense à un être cher là tout de suite maintenant. Et tu auras un message du paradis pour toi. D'accord ? Allez, je vous remercie en tous les cas d'avoir prié pour Josepha. Vous pouvez continuer à prier pour qu'elle aille au paradis, qu'elle soit en paix. Paix à son âme. Allez, c'est parti. Tous les êtres de lumière. Je sais que d'où elle est, elle m'entend et je sais qu'elle me fera des signes, Josepha. Et là, elle fait un signe à sa fille. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, aux êtres chers. Merci. Le message est des frissons. Je suis désolée, pardonne-moi. Je suis désolée, pardonne-moi. Pardonne-moi d'être partie si vite. Pardonne-moi de t'avoir laissé, de t'avoir abandonné. Mais je suis avec toi, à tes côtés. Je serai avec toi chaque jour, chaque moment. Je veille sur toi à présent. Pardonne-moi. Je suis désolée. Allez. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Je regrette de ne pas t'avoir dit
plus souvent combien je t'aime. Pardonne-moi, je suis désolée. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Je sens beaucoup d'émotions là. Ouf. S'il vous plaît. Oups. C'est à sauter. Hein. Maintenant, je ne souffre plus. Maintenant, je ne souffre plus. Je vois toutes tes pensées. Je vois toutes tes pensées, ne t'inquiète pas, je lis en toi, je vois toutes tes pensées, tu n'as pas besoin de parler à haute voix, je vois toutes tes pensées. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Voilà, très très beau message, beaucoup d'amour. En effet, je sens que cette personne est passée de l'autre côté. Je pense beaucoup à Josépha, mais je sens d'autres âmes aussi qui passent à travers moi, qui vous disent que c'est par rapport à ce qu'elle voit maintenant d'où elle est, cette personne aurait vécu différemment, aurait peut-être fait autrement. Je sens que ses priorités n'étaient peut-être pas les bonnes à cette personne, ce que j'entends. Bon, voilà, en tous les cas, je sens beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup de regrets aussi, beaucoup de manque. Vous vous manquez l'un à l'autre, mais c'est juste un passage, vous allez vous retrouver. On se retrouvera de l'autre côté du voile, à chaque moment donné de chaque personne selon son chemin. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, ça t'a plu. Merci à tous ces êtres chers qui sont passés à travers moi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, de vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit. Tu peux cliquer sur abonner et puis cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications lorsque je poste un nouveau contenu, que ce soit calendrier de l'Avent ou autre chose. Guidance sentimentale, enfin plein de choses, tu seras averti, d'accord? Je te propose de faire un petit plus, la guidance est terminée, mais si ça te dit, le cœur te dit, si tu peux aussi financièrement, hein, je ne te demande pas de te mettre dans le rouge pour moi, si tu peux me faire un don en passant sur Vimeo pour faire une canalisation pure, c'est avec grand plaisir. Alors c'est une petite vidéo parce que ça prend beaucoup d'énergie de faire une canalisation pure. Mais voilà, si le cœur t'en dit, si cette vidéo a vibré en toi, si tu as eu des frissons, tu as eu des larmes, tu as eu vraiment des signes comme si je te faisais une guidance privée, c'est que cette vidéo est pour toi et que certainement tu as des messages à recevoir sur Vimeo. Encore une fois, tu n'écoutes que ton cœur. Tu peux cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo et après tu verras, il y a une bande-annonce où j'explique comment ça se passe et puis tu n'as plus qu'à suivre les instructions. Voilà, je te remercie infiniment. Encore merci pour tout votre amour, merci pour tous vos commentaires, merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à penser à vous en priorité parce que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. D'accord ? Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous envoie plein d'amour, plein d'amour, plein d'énergie d'amour, plein de tendresse, plein de bisous, plein de câlins pour toutes ces personnes qui me regardent et qui sont seules. Je suis avec vous, je vous envoie plein de tendresse, plein d'amour, plein de bisous. À bientôt et à tout de suite sur Vimeo pour ceux qui veulent. Je vous embrasse et je vous aime fort.